Salut à tous. Premièrement, si je l'avais un petit peu cassé, c'est normal. Je sors de Covid là, il y a une semaine et demie, je commençais tout juste. Un deuxième Covid pour l'année, merveilleux. Lui aussi, j'ai gardé mon peignoir, écoutez, il fait froid. Et je refuse d'allumer le chauffage parce que, voilà. Donc on va y aller mollo, donc pas encore de chauffage tant qu'il ne fait pas horriblement froid. Genre, avec un pull ça va. J'ai un haut mignon, je vais pas mettre de pull parce que du coup je garde mon peignoir. Bon, écoutez, je voulais checker après un pull qui soit aussi confort et chaud, j'en ai pas. En tout cas pas qui donne bien à la caméra, donc écoutez, je vais garder mon peignoir. Je sors de maladie, on peut me laisser ce joker là. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec les deux nouvelles palettes de la collection My Freaky Diary de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Alors je vous ai fait un petit unboxing sur Instagram de cette collection, donc si vous ne m'y suivez pas, c'est @berenice_parks, je vous l'aurai écrit ici, et de toute façon c'est à peu près le même nom. Donc la collection ici c'est un duo, c'est pas des palettes que vous pouvez trouver à l'unité, ce sont deux palettes de Wifa d'exactement le même format que les petites palettes que ont déjà proposées comme la Pastel, la Utopia ou la Technidays qui est sortie cette année. Et personnellement c'est un format que j'aime bien, c'est des chouettes petites harmonies généralement et surtout c'est facile à emmener. Et là du coup vous avez un peu deux versions, vous avez la version douce romance et la version nébuleux secret. Ici vous avez la douce romance qui est du coup une palette un petit peu plus rose, bleu. Et vous en avez une autre beaucoup plus dark qui était parfaite du coup pour la période d'Halloween, que je trouve aussi très très jolie. Ici ce que Coralie disait dans sa vidéo c'est qu'en gros c'est un petit peu des palettes qui complètent aussi très bien sa première sortie avec Beauty Bay qui est sortie il y a 2 ans je pense. Je vous mettrai, j'avais fait une revue dans le petit i ici. Et c'est vrai qu'effectivement pour le coup il n'y a pas de couleur qui ressemble à ces farcis dans la première palette. Si je vous les montre comme ça, c'est compliqué. Je pense que vous voyez qu'il n'y a pas de fards qui sont identiques. Personnellement, je crois que je préfère quand même ce format-là, même si j'aimais bien les highlighters de sa première collection. Je trouve ça bien, en fait, les petites palettes comme ça. Je sais qu'elle a dit que les fards lumineux ici dedans, par exemple, dans ce cas-ci, le slime, et ici le féerique, donc le bleu et le vert, peuvent être utilisés comme highlighter. Personnellement, je les ai swatchés dans ma petite vidéo unboxing, donc du coup je vous mettrai un petit insert. Je les trouve un peu trop intenses que pour pouvoir être utilisés en highlighter, c'est un peu trop coloré. Et pourtant j'aime les highlighters colorés, mais je trouve que c'est quand même un poil trop. Maintenant on pourra peut-être tester, je sais pas laquelle utiliser. En fait je vous avais aussi demandé sur Insta si ça vous intéressait, plutôt des looks avec chaque fois une palette, ou si vous préférez un look justement avec les deux palettes, ou deux looks avec les deux palettes, histoire de mélanger, de voir un petit peu, parce que je vois beaucoup de gens proposer un look avec chaque palette, mais pas mélanger. Donc peut-être que je vous ferai 3 looks, si j'ai le temps. J'essaierai de faire 3 looks, donc un avec chaque palette et un où on mixe. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même d'utiliser tous les fards d'une palette. Si je fais ça, si je fais genre un look par palette, je sais pas trop exactement comment m'y prendre. Donc c'est pas facile. J'ai plus d'inspiration pour celle-ci, je crois. On va tester de faire du coup un look avec la palette douce romance aujourd'hui, parce que c'est ce pourquoi je pense que j'ai le plus d'inspiration pour utiliser toutes les teintes. Pour commencer, je crois que je vais prendre le fard Regina, qui est le rose le plus clair, que je viens appliquer en couleur de transition de façon assez large. C'est un rose un peu entre le bonbon et le poudré, c'est super joli je trouve comme teinte. Et c'est très bien pigmenté. Après franchement je vous avoue pour la pigmentation et la texture, les lumineux je les ai déjà swatchés du coup pour ma vidéo unboxing. Et pour le reste, je suis pas trop étonnée, enfin je m'attends à bien parce que je sais que j'adore les fards Beauty Bay, donc si c'est la même qualité que d'habitude, y a pas de raison que ce soit pas bien quoi. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je viens reprendre le fard Passion, qui est le rose un petit peu plus intense. Je sais pas si vous pouvez voir la différence, mais c'est quand même bien plus flashy que le fard Regina. J'ai l'impression qu'il se différencie plus sur la peau que dans le pan. Et je vais aussi en mettre un petit peu au niveau du coin externe. Et ensuite, pour vraiment intensifier le coin externe, je viens reprendre ce fard-ci, le violet qui s'appelle Crush. Sur un plus petit pinceau boule, là c'est un pinceau de la collection Morphe, et Nian c'est le FF6. Alors, je sais que j'avais mis du rose en dessous, mais du coup, quand j'estompe, il n'y a plus rien. Genre, à côté de là où j'avais mis le rose, il y a une petite tache de violet. Mais là où j'avais mis le rose, il n'y a plus rien. On nous a estompé un peu beaucoup. Donc, du coup, on va un peu le tapoter. On va essayer de pas trop dégrader, en tout cas sur le coin externe. Ok, sur le dessus, je vais plus trop insister. Je pense pas que ça serve à grand chose de continuer avec plein de fards mat. Je vais juste venir prendre le fard Superstar, qui est le rose lumineux au doigt, et venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors ce fard là il est un petit peu plus sec, mais vous avez certains fards lumineux de chez Beauty Bay qui sont plus crémeux que d'autres. Je pense par exemple dans la palette Berries, les roses lumineux ils sont assez secs, alors que ceux par exemple dans la palette Wilderness ils sont super crémeux. Vous voyez, je sais pas si c'est un souci de rose, mais en tout cas celui-ci je trouve qu'il est quand même légèrement sec. En fait il a l'air presque un peu glacé, et au plus je frotte mon doigt dedans, au plus j'ai l'impression que l'effet glacé se répand. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais là, vous voyez tout là c'est un peu comme glacé, c'est espèce. Alors je pense que là pour l'instant avec juste le ras-de-cils supérieur vous devez vous dire boring, mais vous en faites pas, on va un peu pepser ça avec le ras-de-cils inférieur. Le rose il teinte quand même un petit peu la peau, petite note, ça teinte quand même bien. J'espère que ça aura pas trop teinté mes paupières. En base je viens prendre la vitamine C Fresh Glow Primer de chez Catrice.
Alors c'est une base qui sent un petit peu l'orange, donc si vous aimez pas trop ce genre d'odeur, ne la prenez pas. Et je vais juste prendre un tout petit peu de la Primed and Peachy de chez Too Faced, juste au niveau des zones où je veux un petit peu lisser, à savoir principalement mon nez et le centre de mes joues. Enfin le début de mes joues. Et alors en fond de teint, je vais venir prendre le Even Better Clinical de chez Clinique, qui est un fond de teint sérum SPF 20 que j'ai pris en teinte WN46 Golden Neutral. J'ai pris celui-là parce que c'était la teinte la plus jaune qu'ils avaient. Par contre, je pense que ce sera peut-être un peu foncé, donc je vais juste vite fait checker. Oui, je pense que ça va être un peu foncé, donc je vais légèrement l'éclaircir avec mes petites gouttes de chez The Body Shop. Et je vais venir appliquer ça avec mon éponge comme d'habitude. Je me suis servi que 2 ou 3 fois de ce fond de teint-ci, mais c'est pareil, je l'ai acheté pendant mes vacances en Espagne, parce qu'il était en promotion chez Druni ou un truc comme ça, je sais plus. Et franchement, je trouve que pour un fond de teint dit sérum, il est quand même bien couvrant. Et il a à peu près tous les aspects positifs dont je vous parle au niveau du Lancôme. J'ai juste pas encore eu l'occasion de vraiment tester la matité sur une longue période. Donc ça, je saurais pas vous dire, mais par contre, c'est un peu le même genre d'effet, vous savez, genre couvrant, mais pas trop épais sur la peau. En anti-cerne, je vais venir mettre le Overachiever de chez Huda, qui est un de mes anti-cernes préférés, parce qu'il est bien couvrant, que la teinte est bien, et qu'il a un effet quand même relativement mat. Pour le coup, moi je préfère vraiment celui-ci au faux filter. Non plus, je trouve que celui-ci est beaucoup plus comme le fond de teint faux filter que l'anti-cerne qu'ils ont sorti il y a récemment, qui est pour moi beaucoup moins couvrant, beaucoup moins mat, enfin pas du tout du coup comme le fond de teint, qui est quand même très mat et extrêmement couvrant et assez épais et tout. Et alors pour ceux d'entre vous qui se posent la question, moi chez Huda en anti-cerne, je suis à teinte Nougat. Si jamais vous aimez bien prendre les mêmes teintes d'anti-cerne que moi. Pour poudrer, je vais venir prendre la poudre de chez Jaclyn Hill pour faire mon contour des yeux. Et ensuite la poudre Shape Tape de chez Tarte sur le reste de mon teint. Et juste avant de poudrer mon teint, je vais venir utiliser ça en bronzer. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus en le commandant sur Sephora dès qu'il est revenu en stock. C'est le Contour One de Charlotte Tilbury que j'ai pris en teinte Fair Medium. C'est du coup le même principe que leurs blushs et surtout leurs highlighters, parce que moi j'ai pas testé les blushs comme ça. En gros, c'est un petit produit liquide. Je sais pas trop en mettre parce que je suis pas trop à quel point c'est pigmenté. Je vais venir prendre je pense que c'est le Sculpting Brush de chez Real Techniques, parce que je pense qu'il vaut mieux tapoter plutôt que de balayer. Et du coup, je vous disais, c'est un peu le même genre de produit du coup que leur Glow Wand. Alors c'est une teinte assez froide quand même, par rapport à ce que moi j'aime utiliser d'habitude, c'est quand même beaucoup plus froid. Ça dit, c'est pas mal si vous cherchez un truc qui fasse du contouring, du coup en même temps c'est un peu le nom, hein. Ça s'appelle un peu Contour Wand, donc c'est qu'il y a une raison. Si vous aimez mes recommandations de bronzer habituelles, par rapport aux couleurs, je veux dire, ça c'est plus froid. Ok, bah écoutez, c'est pas mal, ça se tombe bien, ça fait un joli fini. Pas mal du tout. Du coup, maintenant, je vais venir poudrer le reste de mon visage avec la poudre Tarte. Je vais terminer mon teint comme ça, on est tranquille. En blush, je vais venir prendre ça, c'est le Skin Glazing, c'est une poudre illuminatrice effet miroir. Alors normalement, c'est un highlighter, mais c'est clairement une teinte plus blush. De chez Nabla, c'est la teinte Lola qui ressemble à ça. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir et j'attendais un moment de pouvoir le faire, donc voilà. Je prends ça avec un petit pinceau de chez Primark. J'aurais bien mis un blush un peu plus rose, mais je pense que vous savez que je suis pas fan des blushs roses. Du coup, j'ai pas envie de m'imposer ça, quoi. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus. Je vais peut-être juste venir rosir un petit peu avec un des fards de la palette. Je pense plutôt le Regina, histoire que ce soit pas trop intense. Sur un pinceau un tout petit peu plus fluffy. Et je vais rajouter ça un peu plus, hop, ici au niveau du haut de la pommette. Bah écoutez, là pour une fois, je trouve pas ça horrible en blush rose. Mon idée, c'est que pour le dessous, je voudrais faire avec le gris et le bleu, et mettre du coup le bleu le plus clair en coin interne. Ça fait que j'aurais juste pas utilisé le marron, mais c'est parce que là, franchement, dans mon look, je vois pas trop où est-ce que j'irais le mettre. Qu'est-ce que je vais mettre en base pour ce fard gris là? Parce que je pense pas que j'ai de crayon gris. Alors effectivement, confirmation, j'ai pas de crayon gris. Ceci dit, c'est un gris légèrement taupe, violet. Donc je me dis, je vais tenter avec ça. C'est un Batter Up, donc c'est un fard en stick de chez The Balm en teinte Pinch Hatter, que je vais appliquer du coup en muqueuse et en ras de cils. Et ensuite je vais dégrader ça avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. Et alors, comme j'ai bien remonté mon make-up au-dessus, j'hésite à faire partir ça un petit peu plus droit. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté et je vais venir appliquer mon crayon. J'en mets pas trop, ça sert à rien parce que de toute façon c'est la base de mon fard. Ensuite, avec mon petit pinceau carré que je viens essuyer pour retirer l'excédent de fard, je viens prendre du coup le fard Bunny, qui est du coup l'espèce de gris, et je viens le tapoter tout le long du ras de cils. Et aussi évidemment de ma petite ligne que j'ai un petit peu trop tirée. Et ensuite, je viens prendre un petit pinceau MSQ boule comme ça, avec le fard Céleste, qui est du coup le bleu, que je viens dégrader en dessous du fard gris. Et ensuite sur un petit pinceau plat, vraiment tout petit, que je viens humidifier, je viens prendre le fard féerique qui est le bleu lumineux pour le mettre en coin interne. Alors pareil, je l'explique à chaque fois, mais je mouille toujours mon pinceau pour appliquer mes fards en coin interne. Parce que comme je poudre beaucoup, si je mouille pas, ça n'accroche pas, donc
Je vais juste venir reprendre un tout petit peu l'anti-cerne pour un petit peu plus préciser. Je vais juste venir prendre un petit peu du fard violet que je vais venir un petit peu gratter pour faire un genre de liner. Et je dis que je vais le gratter puisque je vais mélanger avec un petit peu de Duraline de chez Inglot. Pourquoi ce qui me paraissait totalement symétrique jusqu'il y a quelques secondes. Maintenant, je vais venir prendre mon anti-cerne et un petit peu retailler ça. Ok, alors j'ai fini les yeux, j'ai mis mon mascara, mais faut aussi j'en ai profité aussi pour mettre des petits strass en dessous. Est-ce qu'on testerait quand même le fard bleu en highlighter? Je suis pas sûre. Je pense plutôt que je vais prendre celui de la première palette, le Sweet Candy. Celui-ci, il est un petit peu plus mauve, mais peut-être que je vais commencer avec celui-là et peut-être éventuellement revenir avec un peu de féerique par-dessus. Je sais pas si vous allez voir la différence, là je l'ai mis, là je l'ai pas mis. C'est quand même vachement intense, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'en highlighter tout seul, je crois pas que ce soit... Enfin, je pense que c'est un peu beaucoup, quoi. Et du coup, maintenant, rouge à lèvres, par contre, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais venir prendre le lipstick de chez Colourpop en teinte Parker. On va voir ce que ça donne, voir si c'est pas trop intense. Non, c'est parfait. C'est typiquement le genre de teinte que j'aime. Ça va être un peu équivalent à tout ce que je porte d'habitude, mais écoutez... Et je viens prendre le crayon Spice de chez MAC en premier pour faire le tour et mes commissures. Et après ça, je verrai si je viens pas avec le Cool Brown de chez Anastasia sur le reste. J'ai fait la technique un peu qu'on voit tout le temps sur Instagram et TikTok, qui est de pas marquer l'arc de Cupidon, de passer dessus comme si la lèvre était ronde. Et écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais retirer du coup mon petit haut pour vous faire la petite conclusion et vous montrer le look terminé quand même, pour prendre mes petits visuels aussi. Écoutez, j'ai trouvé la palette pas trop mal, juste comme je vous dis, pour moi le fard féerique, ça peut clairement pas être un highlighter, c'est trop intense. Et pourtant j'aime les highlighters voyants, enfin je pense que oui que ça se voit, mais là je pense que ça va être vraiment trop bleu. Enfin je pense que oui au niveau du coin teinte c'est très bleu. Et c'est lumineux, mais c'est pas le lumineux qui l'emporte, vous voyez, c'est vraiment la couleur. C'est pas comme un topper, pour moi c'est vraiment un peu trop intense, en tout cas pour mes goûts personnels comme highlighter. Le reste de la palette est pas mal, j'ai pas utilisé la teinte chaude, maintenant franchement c'est un nude chaud, ça va être à mon avis très bien. Je vous ai dit celui-ci, je trouve, en tout cas qu'en superposition, il ne tient pas très bien dans le sens où il s'efface facilement. Maintenant j'ai quand même pu intensifier et en liner il est très beau. Et je pense que ça peut être bien peut-être, vous voyez, appliqué seul. Mais par contre j'ai peur que ça fasse quand même des petits patchs parce que je trouve qu'il s'efface fort. Et que par contre aux endroits où vous avez un petit peu moins de poudre ou autre, ça fait facilement des marques. Donc c'est quand même à faire attention. Par contre ce fard là il est canon. Je suis un peu triste de pas en avoir mis plus pour qu'il se voit plus le fard bunny. Mais il a l'air canon, je pense qu'en smoky, ça doit être une tuerie. Parce qu'il a vraiment un côté violet que je trouve superbe. J'essaierai vraiment de refaire un look avec ce fard là parce que je le trouve très beau. Sinon pour le reste de la palette c'est très bien, les fards sont jolis, ils sont quand même intenses. Vous voyez que j'ai pu faire un chouette look et que j'ai pas galéré pour le faire, à part avec le fard mauve que j'ai eu un petit peu de mal à appréhender. Donc voilà, écoutez, j'ai vraiment hâte de vous faire le look avec la nébuleuse secret. Mais pour vous ce sera juste après, donc écoutez, j'espère que ce premier look vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et on passe directement au look avec la palette nébuleuse secret. Et maintenant du coup on se retrouve pour jouer avec la palette nébuleuse secret. Voici du coup ce à quoi ressemble l'intérieur. Personnellement je suis un peu plus fan de cette harmonie là que de celle de la première palette. Et alors j'ai très envie je pense de faire un cut crease, mais en même temps j'aurais trop aimé utiliser le fard Negan parce que je trouve que c'est un fabuleux marron doré juste canon. Franchement les lumineux de ces palettes, ils sont trop beaux et celui-ci en particulier est canon. Sauf que je pense que ce serait plus intéressant de vous montrer les autres teintes. Je sais pas si je vais savoir tout utiliser, j'en utiliserai bien 6, genre ces 4 là et ces 2-ci. Je vais commencer avec le fard Slime qui est le vert juste ici, c'est la teinte la plus claire de la palette, donc c'est ce qui pour moi se prête le mieux à ce que je vais faire aujourd'hui, du moins pour commencer. Je prends sur un petit pinceau numéro 16 de chez NYX, je pense que vous pouvez voir que c'est bien pigmenté. Alors c'est un petit peu poudreux, je vais légèrement tapoter l'excédent. Ouais, c'est plus foncé que ce que j'aurais aimé. J'aurais bien aimé avoir un vert un peu plus clair. Bon après vous me direz il y en avait un dans la palette précédente donc peut-être pas très utile d'en refaire un. Et du coup je vais venir mettre ça dans mon creux sur le premier tiers. Et si jamais pour un peu m'aider à estomper, je reprends un pinceau propre juste pour venir un petit peu dégrader les bords. À côté de ça, je vais venir prendre le fard Wiz, qui est du coup le bleu canard, qui a l'air magnifique. Effectivement, c'est plutôt joli. Et j'applique ça sur le deuxième tiers. Mais vous voyez, en fait, c'est un peu ça qui m'embête, c'est que là, par exemple, c'est deux couleurs foncées. Je vous ai un peu plus zoomé, c'est peut-être pas plus mal. Et vous voyez, j'aurais bien aimé avoir une teinte un peu plus claire pour dégrader, sauf que c'est pas le cas. Donc c'est un peu compliqué. Je fais attention à bien fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite, je viens prendre le fard Dodo, qui est le violet. Et je viens mettre ça sur mon coin externe et le dernier tiers de mon creux. Pourquoi je trouve qu'il fait un peu sale ? Je sais pas si ce que je veux dire par sale est très clair, mais je trouve que quand je l'estompe, il fait un peu gris muddy quoi. Bon, pour la partie externe là, je m'en fais pas trop parce que comme toujours, je viendrai nettoyer avec mon anti-cerne. Par contre, je reprends quand même mon pinceau pour venir dégrader les bords. En fait, c'est surtout à l'endroit où ça se mélange avec le bleu que je trouve que ça fait moche. Pourtant, le mauve et le bleu, normalement, ça se mélange relativement bien.
Mais alors par contre avec ce violet-ci, même chose qu'avec celui de la palette Douce Romance, quand vous estompez, alors que pourtant là c'est une teinte foncée, enfin, il n'y a plus rien. Et du coup c'est compliqué de bien estomper parce qu'en fait ça fait des petits patchs quand vous essayez d'estomper, là où la couleur accroche et là où elle accroche pas. Je voulais mettre un peu de noir en plus en coin externe, mais le problème c'est que j'ai peur que si j'essaie d'en rajouter, ça va déplacer tout mon violet qui est déjà compliqué à faire accrocher. Donc on va quand même tester parce que là en plus ce qui m'embête c'est qu'il n'y avait rien en coin externe, contrairement au violet de la palette précédente que j'avais mis en superposition du rose. Donc il accroche pas mais tout seul quoi, donc c'est un peu dommage. Du coup je prends un peu du fard 2009 qui est le noir, c'est pas le noir le plus pigmenté. Après c'est pas forcément quelque chose de mal parce qu'au moins ça va être plus facile à travailler qu'un noir très très pigmenté. Mais du coup là par rapport à mon mauve on voit pas max de différence. Pour l'instant je suis un peu déçue, c'est pas cool. Soit, du coup je viens refaire un demi-cut crease. Pour ça je viens reprendre la base P. Louise en teinte 02 Remords. Par contre j'ai plus fait de cut crease depuis longtemps donc j'espère que ça va aller. Alors maintenant que j'ai fait mon cut crease et que j'ai bien galéré, je viens reprendre la teinte Sour Candy qui est le vert lumineux au doigt pour l'appliquer en tout cas sur toute la partie interne, genre au moins la première moitié. Et pour le coup je trouve que celui-là c'est le lumineux le plus réussi, il est ultra pigmenté, ultra crémeux. Je vais juste venir le prendre avec un petit embout en silicone pour la partie interne puisque j'arriverai jamais à faire un truc bien précis avec mon doigt. D'ailleurs je dis que c'est le fard qui a la texture la plus crémeuse mais franchement on dirait vraiment de la crème. Un peu une texture mousse quand vous enfoncez votre pinceau, genre je sais pas si vous voyez mais ça peut vraiment s'enfoncer quoi. Et à côté de ça je voudrais reprendre le fard Wiz, donc le bleu vert. J'aurai un petit pinceau plat, là c'est le JH51 de chez Morphe. Et j'hésite pas à reprendre un tout petit peu de dodo pour venir un tout petit peu fondre les bords. Et évidemment je fais bien attention à ce que ce soit bien fondu avec Sour Candy. Bon, j'ai l'impression que le cut crease a un peu sauvé la chose, mais je trouve pas ça suffisant. J'aimerais bien faire une petite ligne. Donc, pour un tout petit peu marquer le début du cut crease en tout cas, je vais reprendre ce liner pailleté là, c'est les Heavy Metal de chez Urban Decay en teinte Midnight Cowboy. Ok, je trouve que la ligne de paillettes ça rend vraiment bien. Maintenant j'attends que ça sèche bien. Maintenant que le dessus des yeux est fait, on va pouvoir passer au teint. Et là j'ai pas mal de nouveautés à tester. La première chose c'est ceci, c'est la nouvelle base de chez Makeup Revolution. Ils ont sorti le fond de teint IRL Filter un peu plus tôt cette année. Et ici ils ont sorti le primer et également le setting spray. Donc c'est la IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Alors par contre dans la base il n'y a pas beaucoup de produits, je pense que vous voyez que ça a l'air d'être un assez petit format, c'est 22 ml. Donc c'est presque que 2/3 d'une base classique. Et alors pour la texture, c'est une texture un petit peu siliconée mais assez fine, c'est pas trop épais en texture, ce qui est pas mal. Alors par contre c'est vraiment très siliconé, ça se sent vraiment à l'application. Vous avez presque l'impression que vous avez mis un petit truc un peu huileux. Et alors en fond de teint je me suis reprise celui-ci, ça fait perpète que je l'ai plus essayé. C'est le Fit Me Matte and Poreless, il était dispo sur Boozy Shop et du coup j'ai eu trop envie de tester. Surtout que l'avantage c'est que sur Boozy Shop ils ont des descriptions des teintes et donc ça m'aide à fond pour choisir les couleurs. Et donc là j'ai pris la teinte 128, ils donnent pas de nom, mais en gros c'était une teinte pour peau claire à ce ton jaune. Effectivement c'est bien jaune. Alors déjà la teinte c'est nickel. Je sais que le fond de teint Fit Me classique, il avait une hype de fou. Alors concernant la couvrance, on est sur un truc quand même moyen léger. C'est-à-dire que là par exemple j'ai dû remettre une deuxième couche sur ma joue parce que je trouvais qu'on voyait encore pas mal mes rougeurs en transparence. Et je vois que j'avais quand même pas mal de produits. Par contre franchement le fini est pas mal mat effectivement. Ok bah écoutez ça me semble pas trop mal franchement, c'est vraiment assez joli. C'est pas le plus beau fond de teint du monde mais franchement ça passe crème. En anti-cerne, je vais venir prendre le Studio Skin Flawless 24 heures de chez Smashbox que moi je suis en teinte Light Neutral Olive. Et alors je vais aussi en mettre un petit peu ici pour venir un petit peu le retravailler avec un petit pinceau, dans ce cas-ci le Real Techniques, vous savez que c'est un de mes préférés pour ça. Et alors en poudre, j'en ai une nouvelle aussi, et là je suis assez curieuse de tester. C'est la poudre Magic Star de chez Jeffree Star, et alors de base je voulais la classique et celle-ci. Malheureusement, la classique est arrivée en retour de stock une fois que j'ai repassé ma commande, donc plus moyen de l'avoir. Mais celle-ci, c'est la version lumineuse, donc c'est la Luminous Setting Powder, et du coup celle avec le packaging un petit peu comme ça, pas rose, vous voyez, c'est un petit peu rose gold. Alors elle se présente comme ceci avec un tamis refermable, donc vous devez juste tourner ceci. Par contre je trouve que c'est dur à tourner. Et encore là j'ai des ongles courts donc j'ose même pas imaginer quand j'ai des ongles longs. Et du coup c'est une poudre un petit peu satinée, donc écoutez je voulais un petit peu voir. Par contre j'ai pris la teinte beige, j'ai la peur que ce soit trop foncé au niveau de mes cernes mais je pense que ça devrait aller. Je vais venir comme d'habitude appliquer ça à la houppette.
Bon, alors effectivement, au niveau du dessous des yeux, c'est pas foncé, mais c'est vraiment tout pile. Alors après, j'ai l'impression que je suis blanche en caméra, donc c'est compliqué à dire. Ça donne vraiment un effet ton sur ton avec le reste de mon visage, ce qui est pas grave, mais pour moi qui aime illuminer, c'est pas top quoi. Je préfère vraiment mettre ma poudre Jaclyn Hill, qui garde vraiment un côté lumineux en dessous des yeux. La poudre sent bon, elle est légèrement sucrée, genre ça sent un peu la papa, mais c'est pas du tout entêtant, et c'est pas du tout trop parfumé. Pour vous donner une petite idée, elle est moins parfumée que la Huda. Alors par contre, apparemment, celle-ci aussi est moins parfumée que la classique, qui apparemment est vraiment ultra prenante. Alors concernant la texture de la poudre, c'est assez fin. Du coup, c'est pas trop perceptible sur le teint. Ça fait un joli aspect sur la peau naturelle, vous voyez. Je suis curieuse de l'utiliser sur un autre fond de teint, genre sur mon fond de teint Lancôme, pour voir un peu ce que ça peut donner avec ma poudre Jaclyn pour le dessous des yeux, ce que je préfère vraiment. D'ailleurs, je pense que je vais revenir avec un petit peu de cette poudre-là au niveau de mes cernes. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais oui, c'est quand même vraiment beaucoup plus joli avec la poudre Jaclyn. Ça lift, ça fait moins ressortir la poche. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Vraiment, cette poudre pour le dessous des yeux, elle est très très bien faite. Après, la teinte aussi est vraiment bien. De quoi je me suis pas servie comme fard? Du vert foncé, qu'à la limite je pourrais peut-être mettre en coin externe. En crayon, je vais venir prendre le Full Throttle de chez NYX. Malheureusement, c'est des produits qui sont plus dispo, mais n'importe quel crayon de ce genre de couleur-là fera l'affaire. C'est la teinte 09 Double Trouble, et moi je vais prendre ça parce que c'est un genre de vert bleu. Donc je pense que ça viendra bien avec ce look. Comme d'habitude, j'applique en muqueuse et en rat-cils. En vrai, c'est un crayon qui irait très bien avec la teinte Wiz. Je rejoins bien avec le coin externe supérieur. Ensuite, du coup, avec mon petit pinceau carré de chez Morphe, celui du coup avec lequel j'ai estompé mon crayon, je viens prendre le fard serpent et je viens le tapoter. Et à nouveau, j'oublie pas d'étirer. Et ensuite, je viens prendre toujours le même fard mais sur mon petit pinceau MSQ pour venir un petit peu le dégrader. Et je vais juste quand même prendre un tout petit peu du vert plus clair, le slime, pour dégrader en dessous sur la première moitié. Et ensuite le Wiz pour la deuxième moitié. Avec ce look-ci, j'ai juste envie de rajouter un trait de liner noir. J'en fais peu, mais je pense vraiment que ça peut rajouter un truc. Donc pour ça, je vais venir prendre le Epic Ink de chez NYX en noir. Ok, alors j'ai mis mon mascara, mes faux cils. J'ai aussi fait 2 petites étoiles avec des petites paillettes holographiques par-dessus. Donc les yeux sont totalement terminés, je peux repasser un petit peu à la suite du teint. J'ai un nouveau bronzer de chez Catrice que je voudrais trop essayer. C'est le Holiday Skin Luminous Bronzer que j'ai pris en teinte 020 Off to the Island. Et du coup c'est pareil, c'est un bronzer un petit peu satiné et tout, donc je pensais que ça pouvait bien donner. Je vais venir le prendre avec mon petit pinceau comme ça, biseauté de chez Primark. Alors c'est un bronzer relativement chaud. Pas vraiment parfumé. Ouh, par contre, c'est poudreux quand même comme bronzer. Je crois que j'en fous partout sur ma table. Et alors en blush, j'en ai pas de nouveau, donc je crois que je viens prendre ma petite palette Blush Bazar de chez Tarte. Elle date d'une collection de Noël il y a des années. Et ça fait longtemps que je m'en suis pas servie alors que je l'aime beaucoup. Donc je crois que je viens prendre un mélange de mes deux préférés dans cette palette, à savoir la teinte Fortunate et Angélique. Parce que ce sont les deux teintes les plus chaudes et neutres. Par neutre, je veux dire qu'elles sont genre un petit peu couleur nude, vous voyez. Elles sont pas roses en fait. Et maintenant, il manque du rouge à lèvres. Et là par contre, je sais pas... Ah, attendez, il manque aussi du fard en coin interne. Je vais venir prendre toujours la teinte Sour Candy, que je vais venir humidifier avec mon petit setting spray de chez NYX, le Bear With Me. Alors en vrai, je l'ai pris humide parce que c'est une question d'habitude, mais comme il est très crémeux, il s'applique mieux avec le pinceau sec. J'ai envie de tester ça, c'est un gloss de chez Catrice, c'est le Better Than Fake Volume Gloss en teinte 080 Boosting Brown. J'ai envie de voir parce que ça va pas l'air trop intense, genre pigmenté, donc je pense que ça peut aller. J'espère juste que ça va pas trop piquer, parce que tous les trucs volume, ça généralement ça pique, et je déteste cette sensation. Alors je suis pas trop fan de l'applicateur parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça prenait pas de produit. Mais sinon par contre je sens pas du tout d'effet piquant. Après j'ai mis du baume en dessous, donc peut-être que c'est pour ça que je sens pas l'effet picotant, mais c'est tant mieux, ça m'arrange. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de crayon pour un petit peu plus accentuer les lèvres. Et pour ça je vais venir prendre le crayon BFF 3 de chez Colourpop. Ouais, ça me plaît beaucoup mieux comme ça. Et du coup maintenant, petit détachage de cheveux. Oh merde, ils ont pris la forme du chouchou. Et du coup, vous savez quoi, j'ai envie de me faire un autre petit truc, mais là, au-dessus, en brillant. Donc wait. Pour ça, je vais prendre un strass comme ça, mais vous voyez un petit peu holographique vert, que je vais recoller avec de la colle à fossiles, ça ira très très bien. J'adore me faire des faux médusas comme ça en strass. Et en plus, comme ça fait un petit rappel de plus à Coralie.
avec son piercing médusa. Et voilà du coup pour le résultat final du make-up avec la palette Nébuleux Secret. J'ai essayé de vous faire deux looks assez différents quand même, pas que dans la forme mais aussi dans le genre d'inspiration, de technique, etc. histoire que vous ayez quand même un petit truc un petit peu plus travaillé, je vais dire. Je vous ai pas fait de look avec les deux palettes mélangées parce que j'ai utilisé presque tous les fards, donc je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Pour vous dire un petit peu ce que je pense des palettes, je les trouve bien. Maintenant, moi, je les trouve quand même un petit peu moins performantes que la première. Principalement au niveau des deux violets, en fait. Alors après, je sais que c'est des fards qui sont difficiles à travailler, etc. Mais là, c'est même pas qu'ils étaient difficiles à travailler, c'est qu'ils s'effacent. Donc du coup, quand vous essayez de les estomper, la matière s'en va et c'est quand même vraiment dommage. Maintenant, franchement, le make-up est super joli, je suis très contente. Il me fait un petit peu penser à celui que vous avez fait avec la palette Martine, la triple X. Je vous mettrai un petit si vous l'avez pas encore vu. Je les trouve quand même très bien, les palettes sont super chouettes, les fards lumineux sont très jolis. Juste petite déception au niveau des violets. Je vous avais dit ça par rapport à la palette Douce Romance, mais pour celui-ci c'est pareil. Imaginons que vous vouliez vous faire, vous savez, un aplat et juste un peu dégradé avec juste le violet, c'est impossible. Vous allez vous retrouver avec des patchs partout, une couleur pas uniforme, et je trouve ça vraiment dommage parce que le violet qui est dans la première palette, j'ai pas du tout eu ce problème-là. Maintenant, franchement, le prix était pas excessif, je crois que je vous ai dit que c'était 20 € pour les deux palettes. Donc 10 € la palette de Wifar, franchement, c'est pas abusé, surtout que vous avez quand même à chaque fois 1,5 g. Ça reste de la bonne qualité, maintenant juste attention sur les fards violets quoi. Maintenant, moi à chaque fois, j'ai quand même réussi à les faire fonctionner. Là, si je ferme les yeux, c'est pas trop patchy et franchement ça va. C'est donc ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, le tutoriel avec la première palette, la 1998, sera dans le petit, donc si jamais vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.